Bonjour, je suis Jennifer Vigneault, votre accompagnatrice à la création d'un métier riche de sens. J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui 6 étapes pour réussir votre reconversion. Alors, réussir sa reconversion, c'est un bien grand mot. Réussir sa reconversion, ça veut dire justement réussir à trouver un métier qui fait du sens pour vous, un métier qui vous épanouit, un métier qui vous permette de gagner votre vie, mais de réunir justement tous ces arguments. Et puis je pense à toutes ces personnes justement qui souvent sont dans cette situation et qui se disent mais ok, mais quel autre métier je vais faire, et qui se posent la question mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et il n'y a rien de pire pour se perdre que de se poser en premier la question qu'est-ce que je dois faire, parce qu'on va regarder à l'extérieur, et à l'extérieur on va trouver des fiches métiers multiples, on va demander à notre entourage qui connaissent certains métiers, on va regarder autour de nous sur les offres d'emploi, et là c'est vraiment la meilleure manière de se perdre. Donc j'ai envie de partager avec vous justement 6 questions, 6 étapes qui pourront vous aider justement dans cette reconversion, pour faire une reconversion durable, riche de sens pour vous justement et pour le monde. Donc le premier principe, c'est de vous rappeler que vous êtes unique, et ça vient vous poser justement la question de qui êtes-vous, de se rappeler que une reconversion, il y en a 7 milliards de manières de se reconvertir. Donc d'abord de vous poser la question de qui je suis, qu'est-ce qui fait ma singularité, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre, de vous rappeler des forces de votre parcours de vie, de vous rappeler justement dans le deuxième principe les forces de votre enthousiasme, de vous rappeler les domaines qui vous animent, qui vous donnent des ailes, des choses que vous aimez faire. Donc c'est vraiment la première question et la plus importante. Si juste vous devez vous en rappeler d'une seule, c'est de vous poser la question de qui vous êtes, de ce qui vous anime, de ce qui fait votre nature, de ce que vous aimez faire, de ce qui vous donne de l'enthousiasme. Donc ça, c'est la première question. Sur la deuxième, donc que veux-tu, il y a 2 principes clés qui vont être de réfléchir au sens que vous avez envie de donner à votre vie, parce que c'est pour réussir sa reconversion, oui, il faut savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, se reconvertir, ok, mais pour aller où? Si vous définissez pas l'endroit où vous avez envie d'aller, il y a peu de chances que vous puissiez y arriver. Donc se poser la question, ok, où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce qu'il faut aller, où est-ce que j'ai envie d'aller, quel sens j'ai envie de donner à mon métier, quel sens j'ai envie de donner à ma vie en général. Donc de vous poser cette question-là et puis d'y répondre tout simplement avec vos mots. Ensuite, de vous demander en quoi vous pouvez être une solution pour le monde, de vous interroger sur les sujets qui vous donnent envie d'agir, parce qu'un métier c'est quoi? C'est une relation entre soi et le monde, c'est une danse entre soi et le monde, donc c'est une relation entre qui vous êtes, votre singularité et les besoins du monde aujourd'hui. Donc vous, quels sont les sujets qui vous donnent envie d'agir? Quels sont les sujets qui vous touchent personnellement? Peut-être quels sont les sujets qui vous ont touché dans votre histoire personnelle? Et ensuite, donc là on est sur, après vous êtes posé toutes ces premières questions et avoir réalisé ces premières étapes, vous allez vous poser la question, ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? Donc vous prenez tous ces ingrédients et là vous vous amusez à créer un métier. Et j'ai envie de dire que c'est le plus facile en fait. Dans un travail de reconversion, on pense que le plus dur, c'est de trouver le métier. Non, le plus dur, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, de savoir ce qu'on aime et de savoir ce qu'on veut. Après, de créer un métier, c'est un jeu de marketing, c'est un jeu de communication, c'est de transmettre ce qu'on est à travers un habit. On se met un uniforme pour le partager avec le monde, pour l'offrir. Mais c'est vraiment un jeu de créativité. Donc, créativité, métier, oui, en effet, que fais-tu? Quel métier vous allez créer? Et si après, il faut que vous ayez un nom de métier existant, ok, pas de souci. Mais là, ça va être dans le bon sens. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre un métier existant et puis aller rentrer dedans. Non, vous allez savoir ce que vous voulez faire. Et puis après, vous vous êtes rendu compte que vous aviez envie d'être enseignant en école maternelle. Ok, mais vous savez qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Et du coup, vous empruntez cet uniforme pour des raisons particulières et pour vos propres raisons. Et enfin, le dernier principe, qui mériterait un approfondissement bien plus grand, mais là je vous en dis juste un petit mot, c'est de vous inspirer de la nature pour agir durablement. C'est justement d'intégrer vos métiers dans une démarche durable, inspirée d'écosystèmes vivants qui fonctionnent depuis des milliards d'années, pour que justement vous aussi, vous construisiez votre avenir professionnel sur des bases solides et pérennes.